Bien-aimé, c'est que dans le domaine de la parole de Dieu, nous ne voyons pas avec les yeux, nous voyons avec la bouche. Si tu mens, tu parles en d'autres langues, tu es devenu un irréligieux. Si tu commets l'impudicité, parlant d'autres langues, ayant des visions et prophétisant, tu es un irréligieux. La Bible déclare, Dieu est saint. Nous aussi qui les servons, nous devons être saints. Point barre. Bien aimé, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. Dans la chair, je ne suis pas parfait. Par moi-même, je ne sais pas être parfait. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas parfait que je ne suis pas perfectible. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils se contentent à vivre dans le péché. Nul n'est parfait. Ne jugez point. Mais aussi, il y a une écriture qui dit le jugement doit commencer où? Dans la maison de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez m'aider à saluer votre voisin. Je suis très content ce matin que nous soyons là. Et je crois par la grâce de Dieu, c'est le premier dimanche du mois. Comme nous le savons bien, nous sommes dans notre culte de sanctification. Je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire énormément du bien ce matin. Je profite de l'occasion pour saluer Papa Norris et Maman Dorcas que je vois ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Heureux mariage à vous. Amen. Heureux anniversaire au frère John Lumbu et au frère Otto Mwamba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La chorale, que Dieu vous bénisse aussi pour cet enchaînement de ce matin. Amen. On avait tellement froid, vous nous avez fait bouger. Et là, je me rends compte que il y a nécessité que nous puissions acheter les guitares solo. Alléluia. Amen. Est-ce que le dimanche prochain, on peut acheter un guitare solo ici? Amen. Le dimanche prochain, parce que là, je me rends compte que le frère Paul, il est en train de se battre. Il doit alors, comme déjà il y a la guitare basse, nous devons acheter une guitare solo pour qu'il y ait de l'équilibre, n'est-ce pas? Amen. Prépare une très bonne offrande le dimanche prochain. On va acheter les guitares solo. On va lire deux portions d'écriture ce matin. Le premier, c'est dans Romains chapitre 8, le verset 29, le verset 30. Romains, le chapitre 8, le verset 29, le verset 30. Et notre texte de base, c'est dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. On commencera à lire Romains, après nous lirons Éphésiens. Je nous prie de nous lever, s'il vous plaît. On va honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 29 et le verset 30. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Lisons Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Vous y êtes? On peut y aller 1, 2, 3, go. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt
des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, par la grâce de Dieu, après ces cultes, j'aurai besoin de Papa Joe, du frère Achille. Si vous êtes là ce matin, et de Papa Daddy aussi, ne partez pas. J'aurai besoin de vous avec le diaconat. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est en train de filer. C'est déjà le 7e mois de l'année. Et comme nous le savons trop bien, l'apôtre Paul nous exhorte dans la parole de Dieu en disant: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Si au temps de Paul, Paul exhortait les hommes à racheter les temps, à combien plus forte raison nous qui sentons l'odeur de la fin de temps. C'est que nous devons être plus sérieux dans notre marche avec Dieu, dans notre conduite par rapport aux contemporains de Paul. Parce que plus le temps est en train de passer, plus la dépravation est en train de régner au milieu des hommes. Quand l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 8, le verset 29 et le verset 30 que nous avons lu, il est écrit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. C'est que Dieu a connu d'avance. Dieu les a également prédestinés à être semblables à son Fils Jésus-Christ. C'est que étant chrétien, étant enfant de Dieu, étant né de nouveau, nous sommes prédestinés à ressembler à Christ, qui est l'auteur de notre salut, qui est l'auteur de notre salut. C'est que dans tout ce que tu fais, tu dois te poser la question: est-ce que je suis semblable à la vie de Christ? C'est pourquoi Paul, écrivant aux Galates, Paul dit ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que je t'ai crucifié avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui pensent que la chrétienté, c'est une vie de liberté. Si tu t'appelles chrétien, c'est que ta vie ne t'appartient plus. Tout ce que tu fais, tu le fais avec un seul but: ressembler à celui qui t'a racheté, ressembler à celui qui t'a sauvé, ressembler à celui qui t'a élu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul parle, il dit ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi, rentrez dans le jardin d'Éden, le Seigneur parla et dit: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le mot ressemblance utilisé dans Genèse en hébreu veut dire tselment. Tselment qui veut dire à notre illusion ou encore notre sosie. C'est que dans la pensée de Dieu, quand Dieu créait Adam, Dieu voulait que Adam soit le sosie de Dieu dans le jardin, au point où que Adam pouvait être confondu à Dieu par les animaux qui étaient dans le jardin. Et un peu plus tard,
Au temps de Christ, les Juifs lui posèrent la question: devons-nous payer l'impôt à César ou non? Jésus répondit: donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi? César ne peut réclamer que l'argent sur lequel son visage apparaît. Car Jésus demandant la pièce de monnaie, il a posé la question: à qui appartient cette monnaie? Ils ont dit à César. À qui appartient cette effigie? Ils ont dit à César. C'est ainsi que Jésus, connaissant cela, il dit: donnez à César ce qui est à César, parce que sur la monnaie il y a l'image de César, sur la monnaie il y a le visage de César. Mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est que si César réclame ce qui porte à son image, Dieu dans la vie de l'homme, il réclamerait également ce qui porte à son image. Tu es créé à l'image de Dieu, tu es créé à la ressemblance de Dieu. C'est que quand César réclame son image, Dieu doit également en réclamer aussi. C'est que comme tu es là, tu dois te rendre à Dieu, tu dois te donner à Dieu, parce que il est l'auteur de notre salut. Alléluia. Amen. Et depuis un temps, il y a beaucoup de gens comme ça. Et quand ils s'approchent de Dieu, ils pensent que la grâce de Dieu, la liberté, et vivre comme nous voulons. Nous pensons que la grâce de Dieu, c'est une licence qui nous permettra de vivre dans le péché. Loin de là, là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Moi je péchais, la grâce de Dieu surabonde. C'est dit loin de là. C'est que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare la grâce de Dieu, source de salut pour toute humanité, a été manifestée. Et cette grâce, elle nous enseigne, elle nous apprend à renoncer à l'impiété. Ça c'est l'enseignement que contient la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose: nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, afin de faire sa joie et sa fierté. Amen. Autre chose, la Bible continue toujours dans Romains, après que son fils, si le premier-né, entre plusieurs frères, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. À ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de gloire sans appel. Il n'y a pas d'appel sans justification. Plusieurs personnes aujourd'hui sont ceux qui aiment la dernière partie, la partie de la glorification. Mais avant cela, qui est d'abord créé à l'image. Avant cela, qui est d'abord un homme et une femme qui doivent vivre sous le bonheur de Christ, sous le bien-être de Dieu. Et continue la parole de Dieu. La Bible déclare: le Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand il nous a créés, il nous a prédestinés que nous soyons semblables. Ça c'est le but ultime pour lequel nous avons été créés. Et comme Dieu connaît que dans les moments, nous avons été déchus par la désobéissance d'Adam. C'est que le Seigneur commence un processus. Le verset 29 nous montre la finalité de la pensée de Dieu. On est appelé à ressembler à Christ. Mais comme nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, c'est ainsi que le verset 30 intervient. La Bible déclare: ceux qui les a prédestinés, il les a appelés. L'appel commence. Dieu a parlé dans le jardin de David. Alors que Adam est tombé, le Seigneur arrive. Adam.
où es-tu? Uko wapi? Quand Jean-Baptiste arrive, Na yule mtaki il fiti. dit, je suis la voix. Niko sauti. C'est celui qui crie dans le désert. Yule kwa lemika katika Et jangwa. cette voix Na ile sauti. est encore en train de crier aujourd'hui. Niko na lemika leo. Cette voix Ile est sauti. à la recherche Niko na de la tafuta. postérité d'Adam perdu. Uzao wa Adamu Et uliopotea. cette voix Na ile est sauti. celle qui crie ce matin. Niko na lemika asubuhi ya leo. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana. comme nous ne pouvons pas Vile tuwezi vivre la vie de Dieu kuishi uzima wa Kristo sans au préalable recevoir l'appel de Dieu, bila kupokea wito wa Dieu commence à nous appeler. Mungu anaanza kutuita. Et quand Dieu nous Na appelle, Mungu akituita, ce n'est pas pour nous laisser dans l'appel, anajua kutuacha muito. c'est pour nous justifier. Nijua kututetea haki. La justification, Kutetewa haki. la transformation, Kubadilishwa les brisements, na kuvunjwa le na modélage. kutengenezwa. Car Sababu ce n'est pas parce que haina juu le potier na huyu a pris l'argile dans la mer anachukua udongo que mmoja l'amenant na anaipeleka dans son atelier, katika nyumba qu'il lake, va laisser l'argile là. atasha udongo pale, L'argile passera udongo par itapita un bon nombre de choses muma vitu mingi pour que cette argile ili udongo prenne la forme ichukue umbo qu'il y a dans la pensée du potier et iko mwakile que mwenye demain na que ça devienne une vase. ikuye chombo. Le potier, Na huyu prendra l'argile, anachukua il va le udongo, malaxer, il anaivinya, va battre l'argile, il anavinya, va former une vase. anatengeneza chombo, Mais l'argile na hii udongo doit se laisser itachiachilia entre les mains du potier, mikono ya car c'est mfinyanzi. le potier qui sait Ni mfinyanzi anajua ce qu'il a dans sa tête kila anacho et kichwani le mwake, but pour na lequel juu ya shaba il a pris cette argile. aliochukua udongo. Beaucoup d'entre nous, Watu wengi quand l'appel de Dieu vient, wito wa Mungu ikikuja nous répondons, tunashibu, Seigneur, je te donne mon cœur. Bwana nakupa roho yangu, Seigneur, je te donne ma vie. nakupa maisha Mais yangu, au niveau de la justification, ili pa kutetea au watu, niveau de la transformation, Mabadiliko. au niveau du brisement, pa kuvunjwa. beaucoup de gens Watu wengi deviennent trop exigeants. wanaanza kulomba vya mingi. Seigneur, pas ça. Bwana hapana hiki. Quand Dieu vient, Mungu akikuja, quand Dieu t'appelle, Mungu akikuita, Dieu t'appelle tel que tu es. Mungu anakuita ulivyo, Mais pour que tu marches avec lui, ili uende naye, tu dois marcher avec lui tel qu'il est, pas tel que tu es. tembea na vile yako pale vile L'appel uko. de Dieu, quand ça vient dans ta vie, Wito Mungu maisha yako, Dieu ne va pas choisir hata chakula ce qu'a été ton passé, hilo likuwa mapito tes yako, faiblesses et tes défauts. udhaifu yako Dieu pale, te prend tel que tu es. anakuchukua Mais ulivyo, pour que tu commences une histoire avec Dieu, ili uanze historia na Mungu, il y a des exigences. unakuya maombi ya mingi. Il les a prédestinés, Aliwatayarisha, il les a appelés, akawaita il les a justifiés, na akawatetea Après. haki, kisha il les a glorifiés. anawatukuza. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, c'est wale au potier wa huyu mfinyanzi de prendre l'argile, achukue udongo, de se salir le main, achafue mikono de yake, créer une vase. atengeneze chombo, Quand une vase na chombo ira dans la maison itaenda munyumba d'un sénateur, ya senateur, d'un homme de Dieu, ya mtumishi wa Mungu, du président de la République, ya raisi, l'argile udongo ou la vase ile chombo entrera là où le potier n'est jamais entré. itaingia pale mfinyanzi asije Mais la ingia, gloire de la vase est la gloire lakini utukufu ya chombo du potier. ni utukufu wa La mfinyanzi. personne Mtu qui a fabriqué aliyetengeneza ces paniers, hii il kitunga n'a jamais foulé ses pieds ici. haya fikaka hapa, Mais quand nous voyons ces paniers, tukiona hii kitunga dans notre tête, kichwa yetu nous savons tunajua que ces paniers, hii kitunga il y a quelqu'un kwa mtu qui avait mis du temps aliweka pour le créer, Il a kitengeneza. pour le former, Il a kitengeneza. pour le fabriquer. Il a kitengeneza. C'est ainsi qu'à chaque fois kila mara que tu verras un homme, ukiona mtu dis-toi dans ta tête kichwa yake que cet homme huyu mtu n'est pas sur la terre haina pa par dunia, sa propre volonté. mapenzi yake Derrière cet homme, nyuma ya il y mtu a un créateur uko mumbaji que monsieur ne sait pas voir. Il est maître Et de Dieu. c'est comme cela Na ni vile. que par la grâce de Dieu, Kwa neema ya on Mungu. peut commencer tunaanza à se considérer na kuheshimu les unes wengine des autres. na wamoja. Ephésiens chapitre 5. Waefeso 5, L'apôtre Paul, Mtume Paulo quand il écrit aux Éphésiens, alipoandikia au Waefeso verset 1er, mstari ya kwanza, c'est là même que je tirais mon thème. ni pale mitosha sina Mon yangu, thème de ce matin, je l'ai intitulé niliita hivi, Devenez donc na mkuwe kweli des imitateurs de Dieu. wa kumfanana Mungu. Dis à ton voisin, deviens imitateur de Dieu. Asema uige Mungu. Est-ce que tu peux le dire à celui de ta droite? Ambia la kuume, Même vous qui nous suivrez sur internet, je vous demande de devenir les imitateurs de Dieu. na mwe mtatufata pia mumuige Mungu. Mais il y a une réalité Unakuya mambo moja dans ces portions d'écriture. katika kipande maandiko. L'apôtre Paul, Mtume Paulo exhortant aux Romains, anasubutisha wa Roma, exhortant aux Éphésiens plutôt, Waefeso, il dit devenez donc mkuwe kweli des imitateurs de Dieu wa kumuiga Mungu comme
vile des enfants watoto bien-aimés. wapendwa. Paul, en les exhortant, Paulo il alipowasubutisha voulait seulement leur dire alipenda kuambia que maintenant sasa que nous sommes devenus citoyens du ciel, tunakuwa wakaaji wa nous mbingu, devons renoncer tukane aux vieilles manières kunamna kale que nous avons héritées de nos parents. tulipata kutoka wazazi Nous wetu, devons être régénérés dans notre âme intérieure. turekebishwe katika utu wa kati, Nous devons abandonner tuache les pratiques que nous avons héritées de nos pères. matendo tulirithi Nous kwa baba, devons laisser derrière tuache nyuma yetu tous ceux yote qui ambayo étaient pour nous comme de gain, ilikuwa kama faida kwetu, afin de suivre ili tufanye l'excellence mazuri qui est ambayo en Christ Jésus. iko katika Kristo Et Yesu. quand l'apôtre Paul Na Paulo parle au verset 1er, anasema mstari wa kwanza, il dit devenez. mkuwe. C'est que hier on ne l'était pas. Jana tukukuwa, C'est un processus. ilikuwa ni kazi, C'est un appel inakuwa ni wito à la transformation. kubadilishwa, C'est comme le métamorphose. ni kama C'est mabadiliko, l'appel que Dieu te ni lance wito Mungu anakutupia afin que tu reconnaisses ili mjue et que tu vois na uone ce que Dieu est, kile Mungu afin que la nature de Dieu na umbo ya Mungu soit reproduite en toi ikuwe ndani et que yako, tu reproduises na upate une vie kuzaa matunda incarnée de la divinité. ya maisha yanakuwa ndani ya Mungu. Devenez donc Mkuwe kweli des imitateurs de Dieu. wa kumuiga Mungu. Bien-aimés, Ndugu, dans l'imitation, katika kuiga il y a deux principes. nakuwa kanuni mbili. Un, Moja le premier principe de l'imitation, c'est l'observation. inakuwa ni kutazama, C'est l'observation. kutazama kwa Tu ne makini. peux pas imiter si tu n'as pas les yeux braqués sur ce qui est original. Hautaiga kama kuangalia sana kile kitu kiko kimzuri. Dans l'imitation, il y a l'observation. Katika kuiga kunakuya kutazama mzuri. C'est ainsi que quand le Seigneur parle, Ni pale Bwana akisema, il dit le Fils asema ne mwana fait que ce qu'il voit faire au Père. anafanya mpaka kile aliona baba kufanya, C'est que pour que le Fils fasse quelque chose, ili mwana afanye kitu, le Fils a les yeux braqués sur le eko Père. na macho kitazama baba. Quand le Père bouge, Baba le kitenga, Fils bouge avec lui. mwana anatenga Quand naye. le Père parle, Baba le kisema, Père parle, le Fils parlera. mwana pia anasema. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, tu ne peux pas hautaweza devenir imitateur kuwa wa kuiga si tu n'as pas kama les yeux fixés macho yako itazama sur juu celui que tu dois imiter. ya yule unapasha iga. Et Tena pour devenir ili imitateur, upate kuiga, parlons kusemea de l'observation. juu ya kutazama. Dans l'observation, Katika mtazamo je tire un sous-point, natosha nukta la kidogo, méditation de la parole de Dieu. kuchunguza neno la Mungu, Car sababu le Seigneur Dieu de gloire, Bwana Mungu wa utukufu il a pris ce qu'il est. alichukua kile eko, Il a pris sa personne. alichukua mtu Il wake, l'a incarné dans sa parole. anaweka katika neno lake. La Bible déclare, Biblia inasema hivi, au commencement katika mwanzo était la parole. kulikuwa neno, La parole neno était avec Dieu. ilikuwa pamoja na Et Mungu, cette même parole na ile neno était Dieu. ilikuwa Mungu. C'est que Ni kusema pour que nous puissions ili tupashe rester dans l'observation, kubaki katika on mtazamo, doit être en contact tunapaswa kuchukua avec pamoja la parole de Dieu. na neno la Mungu, Nous devons la méditer. Nous tuisome, devons la lire. Oui, Nous somme. devons scruter cette parole tuisome kwa makini afin que nous comprenions ili tuelewe ce que nous devons faire. kile tunapasha fanya. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, ce qui dérange, inayohangaisha c'est quand nous voyons des gens kiona watu prendre la parole de Dieu, kuchukua neno la Mungu, pas pour que cette parole leur change, haina juu ya c'est badilisha, pour réclamer les promesses qui sont écrites. ni jua kulomba malako iliyoandikwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika les premiers buts de la parole de Dieu sababu kwanza neno la n'est Mungu pas d'abord pour te bénir, haina kubariki, c'est d'abord pour te changer, kukubadilisha, c'est pour te transformer, ni kukugeuza, c'est pour te communiquer la vie de Dieu. kupa uzima wa Mungu. Car Sababu plusieurs d'entre nous, wengi kati nous utilisons mal la parole de Dieu. tunatumikisha mbaya neno la Quand Mungu. tu as ta Bible à main, Ukiwa na Biblia tu mkononi, la lis pour les autres unasoma juu ya ou tu wengine la lis pour toi-même. au juu yako mwenyewe. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Ni vile leo nous n'avons plus de vie de méditation qu'on avait hier. hatuna na maisha tukono Hier, jana, tu pouvais t'enfermer dans ta chambre. tunafungia mchumba, Quand tu lis la parole de Dieu, ukisoma neno la tu Mungu la lisais pour toi. unasoma juu yako Avec les appels au ministère na wito wa huduma. qui s'est répandu dans l'église Hiyo kama aujourd'hui, kanisa leo quand nous lisons la parole, Ukisoma neno, tu ne la lis plus pour que ça te bénisse. hausomi juu kubariki, C'est pour que tu sortes les révélations tupate qui kupata vont ufunuo. faire lever les gens. Inamshe Et basi après qu'on te donne les offrandes du prophète. kisha ukupe sadaka nabii. La première des choses, Kitu ya kwanza c'est l'observation. ni kutazama, Et dans l'observation, na katika il y kutazama a la méditation. unataka kuchunguza.
C'est pourquoi Nalikwamana. quand Dieu Wakati Mungu appelle Josué, anaita Yoshua. il lui dit que ces livres de la loi Asema kitabu ya ne sheria. s'éloignent point de ta bouche, Isiende mbali na kinywa mais chako. dites-le jour et nuit. Uichunguze usiku na mchana. Bien-aimé, Ndugu, c'est que dans le domaine katika kazi de la parole de Dieu, ya neno la Mungu, nous ne voyons pas avec les yeux, hatuoni na macho, nous voyons avec la bouche. tunaona na kinywa. Dieu pouvait dire à Josué Mungu angeambia Yoshua, que cette parole de la loi hii neno sheria ne s'éloigne point de tes yeux. isiende mbali na macho yako, Dieu dit que lakini ne s'éloigne point de ta bouche, isiende mbali na kinywa mais chako. dites-le jour et nuit. Uichunguze usiku na C'est mchana. alors Ni que pale tu réussiras. utaweza. Autrement dit, Kusema hivi, si tu ne la médites pas, kama uichunguze l'échec est lié à ton domicile. utashindwa. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, un autre sous-point na nukta nyingine ya chini dans l'observation, katika kutazama c'est la prière. inakuwa ni maombi. Les hommes nous ont dit, Watu walituambia ceux qui s'assemblent na wanaokuwa pamoja se ressemblent. wanafanana. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui Kunakuwa watu wengi leo qui lisent la parole de Dieu, wanasoma neno la Mungu, qui prennent du temps wanachukua muda avec la Bible, na Biblia en train de la lire, wanaisoma, mais lakini ils ne savent pas hawajue parler à Dieu dans la prière. kusema na Mungu katika maombi. Combien de temps Wakati ngapi tu passes unapitisha dans la présence de Dieu? katika uwepo wa Mungu? Toi qui veux imiter Dieu. Wewe unapenda kufanana na Mungu, Car sababu quand tu pries, ukiomba Dieu ne te donnera pas seulement ses capacités dans la prière. Mungu atakupa tu uwezo maombi. La prière te permettra également d'obtenir la nature de Dieu, Maombi itakusaidia upate umbo wa de Mungu comprendre les battements du cœur de Dieu. na uelewe kupiga kwa roho ya Mungu. Plusieurs personnes Watu wengi lisent la parole de Dieu avec leur cerveau, wanasoma na akili, mais c'est la prière ni maombi qui te donnera la force itakupa nguvu de pratiquer la parole que tu as lue. ya kuweka katika tendo neno. Car aujourd'hui, Juu leo plusieurs sont devenus des philosophes. wengi walikuwa Avec filosofia cette parole de l'évangile, na neno ils injili la lisent, wanaisoma mais ils ne la comprennent même pas. hawaelewi, Mais après, na kisha il dit, moi j'ai lu la Bible, Mimi nilisoma Biblia. je n'ai pas la force sina na nguvu de mettre ce qui est écrit en pratique. kuweka katika tendo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, après que tu aies lu la parole de Dieu, kisha kusoma neno, fléchis tes genoux, twanga magoti, prie pour ton cœur, ombea dis roho, à Dieu, ambia Mungu, Seigneur, que cette parole, Bwana ine que ça pénètre mon cœur, ingie ndani ya roho que yangu, cette parole Hii neno puisse me changer, inibadilishe, qu'elle me transforme, et inibadilishe, donne-moi la force nipe nguvu de les mettre en pratique. kiweka katika tendo. Nous ne faisons plus ce genre de prière après nos moments de méditation. Hatufanyi vitu kisha maombi. Dès que tu tombes sur une écriture qui parle de promesses et de la bénédiction de Dieu, Ukiangukia kwa maandiko na automatiquement c'est déclaré. Mala unaweza Seigneur, kusema, je prie. Bwana mimi naomba. La Bible déclare, Biblia il inasema, tombera à ta gauche, na 10 000 à ta droite, Wenye kubali. tu ne seras jamais à ta. Hautashinda. Là, je dis Alléluia. Bwana sema Mais amen. la Bible aussi déclare, inasema hivi, il est saint, na ni mtakatifu. soyons aussi saints. Kwa pia Là aussi, je dois dire Alléluia. Nasema amena. Nous avons maintenant des textes préférés. Tuko na matext tunayopenda. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment plus les épîtres de Paul. Wengi hawapendi barua ya Paulo. Nous aimons un peu Matthieu. Tunapenda Là, Mathayo. il y a trop de miracles. Tumekuwa Nous miujiza. aimons un peu kidogo. les psaumes Kidogo Zaburi. parce que ça console. Juu inakuwa na Mais fariji. quand vous lisez les épîtres de Paul, Ukisoma barua ya Paul Paulo, recadre les choses. anarekebisha Paul vitu. nous demande de devenir des modèles. Anatuma tuko mifano. Reste sur le focus. Baki munchia. Voir la vie de Christ. Ona uzima wa Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, Tuko katika tu Bwana. n'as pas donné ta vie à Jésus pour t'enrichir le poche. Hakutomesha Tu as tu donné wile. ta vie à Jésus pour que Christ habite dans ton cœur Tuki et ça sote s'arrête là. Nalisha pale. Nous n'avons plus de vraies conversions aujourd'hui. Hatuna kutubu ya kweli leo. Parce que beaucoup de gens, Juu wengi ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. hakutomesha kwa Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, Tuko katika Bwana. dans ta marche avec Dieu, Mwenendo wako na Bwana. tu t'es repenti ou tu t'es converti. Ulitubu au ulibadilika? Car c'est repentir est une chose, c'est convertir en est une autre. Kutubu ni kitu ingine na kubadilika ni mambo ingine. La Bible déclare, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Anayekiri na kuacha anapata rehema. L'avouement et la repentance, Kuna ile kunakuwa na kutubu. le délaissement et de la conversion. Kuacha pia ni mabadiliko. Bien-aimé dans le Seigneur, Tuko katika à Bwana. chaque fois que tu marcheras avec Dieu, Kila mara unatembea na Mungu. pose-toi la question, Ujiulize. comment je l'ai rencontré? Ulikutana na yeye. Où est-ce que vous avez commencé avec lui? Ulianza naye wapi? Quel est le message qui t'a touché? Ni ujumbe gani kugusa? Dernièrement, Nyuma il y a un bien-aimé de l'église ndugu moja kanisa qui m'écrit et donne son témoignage. anyandikeni pa ushuhuda. Il a même gardé
fêter na alichunga la date de sa conversion. tarehe ya Il kubadilika. commence à fêter au-delà de l'anniversaire Alikuwa na sherehe de sa naissance. ya kuzaliwa kwake. Il fête l'anniversaire de sa nouvelle naissance. Anasherehekea pia Est-ce kuzaliwa que tu te souviens même Wala kumbuka. les jours où tu as donné ta vie à Jésus? Siku tu maisha kwa Kristo. Est-ce que tu te souviens? Unakumbuka? Pourquoi tu te souviens pas? Basi kumbuki kwa nini? Parce que tu l'as jamais donné. Sababu hujaitoa. Comment est-ce que Namna gani? ta naissance dans la chair, Kuzaliwa katika mwili. ta date de naissance, Tarehe yako tu les connais? unaijua. Et tes amis d'ailleurs les connaissent. Na marafiki wanaijua. Mais Lakini ta nouvelle naissance, kuzaliwa kama rafiki personne n'est au courant. hakuna mtu anajua. C'est pourquoi aller dans des hôpitaux, Kwenda mahospitali. si une femme met au monde et que l'enfant ne pleure pas, Mwanamke akizaa mtoto asili, on doit même les gifler. watamupiga hata mapi. Les femmes accoucheuses Wana wao wa kuzalisha. doivent même Wanapasha gifler l'enfant pour seulement qu'il pleure. kumupiga mapi kidogo ja Mais ali. aujourd'hui, nous voyons des gens Leo tunaona qui watu vont donner leur vie à Jésus anatoa maisha kwa en Kristo. train de faire des selfies. Ego anajitwanga anapiga mapisha. Tu viens de naître dans le royaume, Unazaliwa katika ufalme. mais tu es en train de te faire des selfies. Unajipiga Tu es mapisha. en train de chiquer. Uko nakula hata shingo. Vous êtes en train de blaguer. Uko nafanya michezo. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika ça Bwana. prouve à suffisance Inamaanisha que kweli. tu passes devant par l'Oyenge. Unapita hapo tu C'est kamisa. ainsi qu'après avoir Kisha donné ta vie à Jésus Utoa maisha ici, kwa Kristo hapa. quand tu rentres dans le monde, Ukirudi il n'y a mdunia. pas de changement, Hakuna il n'y a mabadiliko. pas de transformation. Hakuna mabadiliko. Les mêmes choses que tu faisais avant de passer, Vitu vya tu mbele les continues mais dans le Seigneur. unaendelea lakini katika Bwana. Bien-aimé frère, Ndugu, aucun enfant hata mtoto ne mmoja peut naître sans pleurer. hata zaliwa bila kulia. C'est une condition sine qua non. Inakuwa ni kanuni S'il kweli. ne pleure pas, Kama asilie, on le force à le faire. wanamforce alifanye. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle, Paulo anaposema il compare la tristesse de Dieu et la tristesse du monde. anafananisha manunguniko ya Il dit mtu la tristesse du monde nous amène à la mort, mais la tristesse selon Dieu nous amène à la repentance. ya dunia tupeleka kukifa, lakini ya Mungu kukutubu. Ce n'est pas normal Haina kawaida. aujourd'hui qu'on dise Là, on faut sait. culpabiliser les gens, Là, on mais pourquoi parler du péché? C'est même ça, Bien, Bible. mais même l'apôtre Paul Tukata Paulo. n'était pas un prédicateur qui était aimé et admiré. Akuwa mhubiri aliyopendwa. Si on ne te dit pas la vérité, comment tu sauras que tes pratiques, ces pratiques-là sont mauvaises? Kama kumbiko ile tojesha ni ya bongo. Bien aimé, c'est triste. Ndugu ni wale. Où tu vois un jeune garçon Unaona kijana quitter le Congo, anatoka il Mkongo. va en Europe, Anaenda Ulaya. épouser une maman qui a l'âge de sa mère. anaomiaka na mama Parce que tu as besoin de documents. napenda Mais madokima. bien aimé, c'est un péché. Ni sambi. Il y a des gens qui vont à l'étranger Kwa watu wanaenda nje. pensant Anasema et mentant qu'ils avaient des problèmes au Congo parce qu'ils étaient des politiciens alors que son père n'a jamais été même chef de quartier. Asa alikuwa na shida kwa politicien tu alikuwa na shida. Alikuwa chef wa quartier babake. Oh, les autorités congolaises cherchent à me tuer. Oh, bah, Alors que dans son quartier, même son père n'a jamais été chef de quartier. Hata mkaribia babake asikuwa hata chef wa quartier. Pourquoi? Juu ya nini? J'ai besoin d'avoir les documents comme je suis à Paris. Napenda mikanda juu niko ku Paris. Et nous voyons maintenant les prophètes qui sont restés au Congo commencer à envoyer des prophéties. On te voit travailler avec les blancs. Dieu va t'élever. Bien aimé, Dieu va l'élever comment? Il a déjà voyagé avec de faux documents. Mungu atamnyonyesha alisafiri na mikanda ya bongo. Bien aimé frère, Ndugu, nous devons tunapasha lire la parole de Dieu soma neno et pia vaguer dans la prière. kuingia katika maombi. Car quand tu lis, Unaposoma tu comprends ce qu'est la volonté de Dieu. unaelewa mapenzi ya Et Mungu. c'est quand tu t'agenouilles, Na unapotonga tu magoti. présentes tes faiblesses à Dieu dans la prière. Unaonyesha udhaifu Que kwa la Mungu. parole que tu as lue, Na neno ulilosoma. le Saint-Esprit prend la force Roho Mtakatifu et achukua tu la communiques Anakupa. afin que tu la mettes en pratique. Na uweke katika Ne tendo. lisez pas la parole de Dieu. Usome neno. Quand tu finis ta méditation, Ukisha ujumbe. tu t'élèves, alléluia. Amen. Non, Hapana. après que tu aies médité, Kibali. prie sur ce qui t'a touché. Ombele Si kugusa. c'est une parole de promesse, Ni neno malaka. tu dois réclamer cela. Ni l'homme. Si c'est le remarque ou le reproche que le Saint-Esprit t'a fait, Comme un remarque, tu dois te repentir et demander la grâce de Dieu. Tubu naombe neema Mungu. 2. Pili, Limitation. inakuwa kuweka mpaka. C'est le domaine des enfants. Inakuwa ni katika mahali ya watoto. Dis à ton voisin, limitation, c'est le domaine des enfants. Kuiga inakuwa ni mahali pa watoto. Quand l'apôtre Paul Paulo parle au verset 1er, anaposoma mstari wa il kwanza, dit soyez des imitateurs mkuye wa kuiga de Dieu wa Mungu comme des enfants kama watoto bien-aimés. waliopendwa. On cesse d'imiter quand on grandit. Utaacha kuiga kama unakomea.
Je prends l'exemple de mon Zoé. nachukua mfano wa Zoe wangu. Tout ce que Zoé à la maison, Yote unafanya kwa nyumba, tout ce qu'il fait, yote unafanya c'est ce qu'il me faut faire. ni vile anaona kufanya. Il y a des moments où je suis assis. Wakati shakaki Il fait m'imposer la main. anakuwa anaweka Il me mkono, dit take it. asema beba Fire. na moto. Pourquoi? Jua nini? Il est en train de voir ce que je fais à l'église. Anabia fanya Mais rumisa. quand je suis avec lui à la maison, Jua naye nyumbani. c'est lui le pasteur de la maison. Yeye pastor wa Il nyumba. me demande le micro. Ananilomba Il kibuyu. commence à bouger dans tous les sens. Anaanza kunyasa maneno. Parce que c'est un enfant. Ni mtoto. Et comme il est enfant, Na vile ni mtoto. il n'a pas seulement mon gène. Ana tuna Il damu n'a pas yangu. seulement mon ADN. Ana tuna damu Mais yangu. il a également le trait ou le tic qui sont liés à ce que je fais. Alikuwa pia na vyote vinaambatana ninayofanya. Car Sababu c'est possible inawezekana qu'une petite fille binti mdogo se déguise ajibadilishe comme une reine, kama bikira imitant tel ou tel autre. na akifanisha fulani na fulani. Elle peut le faire, Anaweza kuifanya mais elle ne le fera jamais parfaitement. hata ifanya mzuri. Même si elle le faisait Hata parfaitement, kama akifanya il y a mzuri, une chose qui va la trahir. kitu moja tamkosea. Elle n'a pas l'ADN du reine. Ana na damu ya yule Mais un malkia. enfant Lakini mtoto qui est né d'un père, alizaliwa na baba. si il imite son père, Akifanana na baba, au-delà de l'imitation, zaidi ya il kumuiga, y a le sang kunakuwa damu qui le lie. inakuwa namba C'est tatu. ainsi que beaucoup de gens aujourd'hui, Vile wengi leo on essaie d'imiter la vie de sainteté, on n'arrive pas parce que la trahison de notre vieil homme, c'est ce qui nous réclame et c'est ce qui nous étouffe. tunapima kufanana, lakini damu inatukosea. Jo mtu wa zamani, Il y a plusieurs personnes aujourd'hui wengi leo qui sont dans l'écriture de Paul wako maandiko ya Paulo, en disant ce que je veux, je ne le fais pas. ili mnapenda Ce msifanye que je hais, c'est ce que je fais. ile chukeni leo. Il y a un problème. Pako shida C'est que Dieu Mungu n'a pas encore pris haya chukua la domination sur toute ta personne. utawala pako, Dès que Dieu dominera en toi, na akikutawala mais il y a un temps tuko kwa où tu chercheras le péché à confesser, utatoa dhambi ya tu kukiri ne le trouves pas. hautaipata. Plusieurs personnes, Watu wengi parce que vivre dans la sanctification, c'est un corvée. anataka kuishi mtakaso ni kazi ya nguvu. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous dirige. Aenda kumtakatifu waongoza. Si Kama tu es conducteur, unakuwa kiongozi, tu conduis le véhicule, unaongoza gari, mais quand tu sors de ton véhicule, tu as transpiré. ukitoka nje ya gari yako unatosha Ça prouve jasho, à suffisance que le véhicule a un problème. ndio gari yako na shida. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce n'est pas toi qui te conduis, c'est le véhicule qui te conduit. Haina uko unaongoza, lakini gari Mais inakuongoza. si tu sors avec le main sale dans ton véhicule, Ukitoka na mikono ça prouve chafu, que ton véhicule a un problème. gari yako na shida. Si tu marches avec Dieu, Ukitembea na tu Mungu, sens que tu es sanctifié, c'est un problème. unasikia Tu as du mal à craindre Dieu. hauwezi Tu as kuogopa du Mungu, mal à prier. hauwezi Tu as kuomba, du mal à dire la vérité. hauwezi kusema Tu as kweli, du mal à t'habiller décemment. hauwezi kuvaa Ma vizuri. soeur, Dada, tu as un problème. uko na shida. Le problème n'est pas la parole de Dieu. Mambo na neno, Le problème n'est pas la disponibilité du Saint-Esprit. mambo na Roho Le Mtakatifu. problème, c'est toi qui ne se laisse pas conduire et diriger par cet être suprême. Mama upendi kuongozwa na Roho Mtakatifu. L'imitation, c'est le domaine des enfants. Kuiga inakuwa ni mambo ya watoto. Quand tu étais petite, Pale kwa mdogo, tu ne faisais pas ce que tu fais aujourd'hui. hakuwa nafanya bila unafanya leo. Tout ce que tu faisais, Yote unaweza kufanya. tu le copiais chez ta maman. Ulifanisha kwa mama yako. Mais quand tu as grandi, Na ulipokomea, maman mama est démodée. anakuwa wa Tu zamani. cherches maintenant des filles classes Utafuta bafiba qui abiembie. s'habillent d'une certaine manière, Anavalaka namna qui moja. marchent d'une certaine Ndio manière. anatembea tu namna Et nyingine. Tena c'est ce qui a fait que tu deviennes nile ifanye kuku. celle qui a des poids aujourd'hui. Kile ilikuwa leo. Le visage est clair, Sura mweupe, mais les pieds sont noirs. mikulu mweusi. Mais au début, Lakini kwa mwanzo tu n'avais pas ces peaux. hakuwa ile rangi. Bien aimé dans le Seigneur, Tuko katika Bwana. restons des enfants dans la bergerie. Tubaki watoto katika zizi. Restons des brebis dans la bergerie. Tubaki kondoo katika zizi. Car Sababu le berger ne prend soin que des brebis qui sont dans la bergerie, kondoo katika pas zizi. des brebis égarants. Hapana kondoo ya Les nje. brebis qui savent déjà prendre soin d'eux-mêmes. Kondoo wanajua Ils ne kujilisha. sont pas sous la charge du berger. Hawana majukumu ya mchungaji. L'imitation est le domaine des enfants. Kuiga inakuwa ni kazi ya watoto. Bien-aimé, ne grandis pas dans les choses de Dieu. Ndugu, sikomee mambo ya Mungu. Que ton cœur ne s'enfle point Moyo d'orgueil. wako isivime Même kidogo. quand tu feras 10 ans, même quand tu feras 15 ans, prie toujours que Dieu garde ton cœur. Mungu alinde Le roho yako. premier amour que tu avais au début de ta foi chrétienne, la même discipline, le même zèle, le même fardeau. Continue à prier pour ça. Endelea kuombea. Par moment, Wakati quand nous passons plus de temps dans le Seigneur, tukipitisha muda katika on Bwana, devient des pros, tunakuwa ba professionnel. des professionnels. Professeur. Quand les autres prient, Wengine wakiomba, où tu sais qu'ils sont besoin de Dieu, unasikia unahitaji Mungu. toi tu entres en mode vibreur. Unaingia sasa mkutetemeka.
Mais au début, lakini kumwanzo tu priais pas comme ça. akonombaka vile. Professionnalisme. C'est ce qui tue plusieurs personnes. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus comme des poissons dans l'aquarium. Ce n'est pas parce que tu bouges que c'est le mouvement de l'eau ou la vie que tu as qui te fait bouger, c'est le courant électrique. Quelle est la dernière fois où tu t'es agenouillé dans ta chambre et tu as senti la présence de Dieu? Quelle est la dernière fois où tu as mené une semaine pleine de présence de Dieu, où quand tu arrives au culte dimanche, tu te dis cette semaine n'a qu'au cité. Je n'ai pas vraiment menti toute cette semaine. Je ne te souviens pas. Il y a même des gens qui mentent en parlant d'autres langues. Ah Dieu, tu m'as sauvé. Le Saint-Esprit est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas t'aider à commettre une bêtise. C'est un esprit de sainteté, de justice et de perfection. Si tu mens, tu parles en d'autres langues, tu es devenu un irréligieux. Si tu commets l'impudicité, parlant d'autres langues, ayant des visions et prophétisant, tu es un irréligieux. La Bible déclare, Dieu est saint, nous aussi qui les servons, nous devons être saints. Point barre. Amen. L'imitation, c'est le domaine des enfants. Qui est ton modèle dans la foi chrétienne? Ce que tu fais, tu le prends chez qui? Aujourd'hui, frère, j'ai un problème avec les filles de cette église. J'ai un sérieux problème avec vous. Depuis que moi j'ai commencé avec vous, vous ne faites pas ma fierté en termes d'accoutrement. Vous vous habillez mal. Parce que il y a des frères qui viennent dans cette église. À peine il vient de donner sa vie à Christ, chargé encore des péchés. Il est en train de lutter avec lui-même pour que les pensées impures le quittent. Mais toi qui es déjà enraciné dans les choses de Dieu, je viens avec une jupe qui t'a déjà serré le corps. Tu as déjà dessiné tout ce que tu as mis en bas. Et tu te permets de penser ici devant, en train de danser. Alors que toi tu danses, tu loues, tu adores, tu as ouvert la porte de l'enfer à celui qui est derrière. Il commence à confesser le péché dans l'église. Dieu pardonne-moi. Seigneur, tu connais mon cœur, c'est pas de ma volonté. Mais qui l'a fait pécher? Une sœur en Christ. Mes sœurs, à chaque fois que tu t'habilleras, avant de sortir, tiens-toi devant ton miroir. Regarde-toi. Regarde-toi. Si tu sens que cet habit-là dessine ce que tu as mis en bas, tu peux changer. Ce n'est pas une obligation. Nous n'avons pas besoin de voir vos corps ici. Déjà ton visage nous suffit. C'est très triste que on t'appelle Sœur Nana, et même le frère de l'église savent que la Sœur Nana, elle a une tache au niveau de sa cuisse. Sœur Nana. Mais quand elle se met à parler en d'autres langues, quel niveau, quelle profondeur. Mais quand elle se met aussi à s'habiller, elle s'habille mal. Tout ce que tu fais, tu le fais bien. Quand il s'agit de prier, tu pries, hein? Quand il s'agit aussi de pécher, non, tu pêches. Bien-aimé frère, l'église, c'est un lieu saint. Notre vie est une temple saint. Où quand tu mets les habits, bien-aimé, tu dois toujours vérifier. Est-ce que dans ce que je fais, quelqu'un peut avoir une occasion à me dire, à critiquer? C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous en foutons de tout. Ni mango yangu, ce sont mes habits. Ni mwili yangu, c'est mon corps. Ni maisha yangu, c'est ma vie. Et quand tu viens à l'église, nous sommes un corps.
Mes sœurs, ayez pitié des frères qui sont ici. Dada muhurumie kwa bandugu beko hapa. Ça, c'est un problème. Hii inakuwa shida. Un jour, maman partie, elle est revenue du boulot. Siku moja mama patu mtoka Elle mkazi. rencontre un taximène au niveau de Tchombe. Anakuta taximel pa Elle a Chombe. demandé au taximène de la déposer ici. Anaomba ampeleke hapa. Elle dit, maman, vous priez ici. Mama naomba hapa. Elle a dit, mais oui, pourquoi tu n'es jamais venu? Awe kuchaka jwani. Le chauffeur répond. Chauffeur anajibu. Il dit, je viendrai dans cette église Kama mwi kanisa. les jours où les sœurs de cette église s'habilleront bien. Siku badala ya kanisa batafana mzuri. Qui est sali dehors, vous ou moi? Nana chafuliwa nje mnyinyi mnyinyi. C'est moi. Ni mimi. Alors que les choses que je vous prêche, c'est pas ce que vous faites. Ngama na wabika nebi unafanya. Il y a des sœurs ici Uko badada. qui n'ont plus besoin d'imposition de main pour recevoir l'onction, Hata tuko kama kwa qui ont peko. besoin d'imposition de main pour le changement de mentalité. Ili tukubadilisha akili yao. Que les démons de la mode Mapepo ya mode. puissent sortir de vos corps. Toke katika mili yenu. Ça, c'est triste. Ini ole. On ne sait plus. Atuchue. Tu es fille de la maison, Uko binti wa tu nyumba. es prostituée, Uko kahaba. tu es chrétien Uko mkristo. ou tu es en fashion. Uko mufashion. Les frères d'aujourd'hui, Bandugu ya leo. vos pantalons Mapantalon ne yenu. descendent plus. Aishuke tena. Les kangadadi étaient pour les sœurs, mais aujourd'hui, il y a des frères qui sont experts banakuwa expert. en kangadadi. Umakanga dadi. Vous êtes ici, je vous vois. Uko hapa na waona. Sinagazaka pasteur na binot. Sinagala pastor wenu. Je vous vois. Na waona. Beaucoup de frères qui sont ici, beaucoup de frères. Wandugu wengi hapa. Si je le dis, frère, lève-toi. Nikisema ndugu simama. Les pantalons, Pantalon. s'arrête là. Iko paka hapa. Ici, Hapa. ce n'est pas Aina. comme celui qui l'a acheté. Aina vila liuza. C'est lui-même qui l'a amené, c'est un chirurgien. Jema le peleko chirurgien. Je connais même vos termes. Najua hata na materme yenu. Tu l'as amené chez un chirurgien. Le peleko chirurgien. Il a fait une intervention chirurgicale. Anaipunguza. Mais tu as un problème. Uko na shida. Mais bizarrement, Na kwao le. quand vous le mettez, Ukimuweka. ça expose. Inaonesha. C'est une honte Inakuwa aibu. pour l'évangile, Juu ya injili. pour l'église. Juu ya kanisa. Bien-aimés frères, Ndugu. Christ a dit, Kristo alisema. je vous laisse dans le monde. Na waacha katika dunia. Mais Christ ne nous a pas dit, Na Kristo je akutuambia. vous laisse la mode. Na waachia nini mode. Il nous laisse dans le monde. Anatuacha Mais il mode. ne nous a pas laissé la mode. Akutuachia mode. Habillons-nous décemment. Tuvae mzuri. Même quand tu te mettras devant le miroir pour te maquiller, Notombela kioo cha maquille-toi kujipodoa. comme une sœur chrétienne. Ujipodoe kama dada ya Kikristo. On ne sait plus vous situer vos visages. C'est comme des cahiers de dessin. Il y a du mauve, il y a du bleu, il y a du violet. Sula kama kaya dese marangi yote kumesha. Toi-même, tu es noir, tu mets des cheveux, je ne sais pas, mauve sur la tête. Et de l'autre côté, tu as fait une coupe verte. Wewe mama usi rangi ya nywele nyingine. Et tu as tout le maillot à Barcelone. Na wakati tuko na rangi tu ya mayo ya Pour Barcelona. Kabelo numéro 1 Neymar. Kwa kera sa numero ya Neema. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Ukwe wa kumuiga Mungu. Bien-aimés frères, Ndugu. quand l'apôtre Paul Wakati mtume Paulo parle au verset 1er, anaambia mstari ya kwanza. nous devons Tunapasha imiter Dieu kuiga Mungu dans la perfection. katika ukamilifu. Matthieu chapitre 5, Mathayo 5 le verset 48. mstari ya 48. Matthieu 5, 48. Mathayo 5:48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste Amen. est parfait. Amen. Nous devons imiter Dieu dans sa perfection. Tunapasha kuiga Mungu katika ukamilifu. Bien aimé, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. Hatuna ukamilifu, tunapaswa kukamilika. Dans la chair, je ne suis pas parfait. Katika mwili sina kamilifu. Par moi-même, je ne sais pas être parfait. Sitaweza kuwa kamilifu. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas parfait que je ne suis pas perfectible. Haina juu sina kamilifu, napaswa kujikamilisha. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, Wengi leo ils se contentent à vivre dans le péché, wanatosheka kuishi mzuri. disant, Na ile nul n'est parfait. hakuna mkamilifu. Ne jugez point. Usihukumu. Mais aussi, il y a une écriture qui dit, Maandiko le yanasema, jugement uko- doit commencer où? Itaanza Dans la maison de Dieu. nyumba ya Mungu. Ton frère a le droit de te juger. Tuko na ukome Pour te dire, ma soeur, tu es mal habillée. unavaa mubaya. Ne jugez point. Usihukumu.
Dieu voit le cœur. Mungu anaonaka roho. Dieu voit le cœur. Anaonaka roho. Bien aimé. Mais nous, nous n'avons pas de rayons laser. Atona mais le rayon laser. Pour voir dans ton cœur. Nous, si ton corps est le reflet de ton cœur. Dieu voit ton cœur, mais nous voyons ton corps. Oh non, Dieu voit le cœur, frère. Dieu voit le cœur. Mais moi, je ne sais pas voir ton cœur. Ce que je vois, c'est ce que ton cœur est. Alors nous devons arrêter ces choses. Dieu est saint. Dieu est parfait. Nous devons imiter Dieu dans sa perfection. Et tu n'arriveras pas à cette dimension par toi-même. C'est en te soumettant à Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole, en te soumettant à la personne du Saint-Esprit, en collaborant avec lui, qu'il te donnera la force d'y arriver. 2. Luc chapitre 6. Le verset 36. Luc 6, 36. Il est écrit: soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous devons imiter Dieu dans sa miséricorde. Bien aimé, ça, c'est ce que les chrétiens du 21e siècle ont perdu. La miséricorde. La miséricorde. La pitié. L'amour. Ça, les chrétiens ne l'ont plus. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui, même s'il a quelque chose et qu'il trouve quelqu'un dans le besoin, il va se contenter par parler d'autres langues et te passer, il te reste à souffrir, il va te laisser mourir. Nous avons perdu le cœur. Quelle est la dernière fois que tu as fait du bien à quelqu'un? Et pire encore, c'est quand on ne s'est pas donné, mais on se permet de se moquer de ceux qui n'en ont pas. Quand tu as quelque chose et que tu ne sais pas bénir quelqu'un, mais au lieu même de te taire, nous nous permettons à nous moquer de ces gens. Elle est mal habillée, elle ne marche pas bien, elle n'est pas de belles chaussures. Mais toi qui as ces chaussures, si tu ne sais pas donner, contente-toi de te taire. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous nous sommes même moqués des aveugles que nous voyons en cours de route. Bien aimé, écoutez, il y a des gens aujourd'hui, il y a tout de Dieu, sauf le cœur. Or, ce qui fait la vie d'un homme, ce n'est pas sa taille. Dès que le cœur arrête de battre, bien aimé, tu es foutu. Même si tu parles en d'autres langues, même si tu prophétises, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit: même si je donnerais mon corps pour être brûlé, si je ne le fais pas par la charité, je ne suis rien. Même si tu parles en d'autres langues, tu parles la langue des hommes, tu parles la langue des anges, si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentit. Ça, c'était le début de la foi chrétienne. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, on n'a plus de permanence. Les permanences ne nous ont pas seulement appris comment prier. Les permanences nous ont appris l'amour et la communion fraternelle. Ou dans ta famille, vous mangez tous les soirs avec des couverts. Mais quand tu vois la permanence, on vous donne du riz, on vous donne le haricot, on vous donne le pondou, mais vous devez manger ça avec le main. Avec le main. On était content, on était heureux avec ces conditions de vie là. Mais aujourd'hui, on a amené nos orgueils familiales même au sein de l'église. Les riches sont entre eux. Ceux qui ont étudié sont entre eux. Les pauvres, on les a mis en quarantaine. Et pire encore, c'est quand même l'homme de Dieu entre dans ces jeux où il y a maintenant des chaises appropriées qu'aux partenaires. Quelle bêtise. Il est partenaire de qui? Du pasteur ou de Dieu?
Ici c'est la maison de Dieu, c'est pas ma maison. Hapa nyumba Mungu na yangu. Si c'est toi qui me payes le loyer, je peux te donner une place de choix dans ma maison, mais pas dans l'église. Kama unalipia nyumba kwangu. Jamais. Kamwe. Si tu arrives en retard, même si c'est toi qui nous payes le loyer, tu t'asseras derrière. J'ai dit derrière. Ici devant. Même si le pauvre, l'étudiant qui marche à pied, arrivé avant toi, il va s'asseoir. Il se met là. La miséricorde. Bien aimé frère, reprions et recherchons le cœur de Dieu. Notre Père est miséricordieux. J'aime le bon samaritain. Alors que le Lévite, le sacrificateur, ont vu cet homme qui agonisait, il était mourant. La Bible dit, il passa outre. Les chefs religieux, il passa outre. Bien-aimé frère, ce n'est pas toujours de l'amour. Ou quand tu vas dans un orphelinat, tu donnes la nourriture, tu prends des photos, tu mets sur les nets. C'est l'orgueil. La Bible déclare, si la main droite donne, que la main gauche ne le sache pas. Quand tu l'as fait, nous on n'était pas là. Mais quand tu publies, tous on est au courant que l'église de la compassion était allée dans un orphelinat. C'est ça notre récompense. Le like. Oui. Quand tu mets ça sur les nets, tu n'as pas compris la parole de Dieu. La Bible dit, donne. Et ton père qui va dans le lieu secret, il te le rendra. Mais ce que tu fais dans le secret, quand tu les exposes, plus les gens vont liker les photos. C'est ça ta récompense. Sois 5000 likes, convertis-les en bénédiction. Je ne le ferai jamais. Jamais. Si on descend, on donne la nourriture, on prie pour les enfants, on rentre ici, ça s'arrête là. Prenez les images. On peut les prendre pour que ça reste dans les archives de l'église. Pas pour aller publier. Jamais. Jamais. Et jamais. Pourquoi nous le faisons? Parce qu'on n'a plus d'amour. Ces enfants-là, s'ils étaient de grandes personnes, est-ce qu'ils allaient aimer qu'on publie leur vie parce que tu les as aidés? Non, non. Même quand tu donnes une chemise à un bien-aimé de l'église, tu n'es pas obligé d'aller dire à quelqu'un que chemise, voilà, c'est moi qui ai donné. Non. Tu l'as fait pour Dieu et pas pour te vanter. Et d'ailleurs, si tu donnes pour aller dire, il faut mieux le laisser nu et ne pas lui donner. Car il a une personnalité, il a aussi une crédibilité. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, les grands sacrifices, on ne sait plus les faire en coulisses. Jamais. Les grands sacrifices, on ne les fait pas en privé. On doit les faire devant les gens. Devant les gens. Comment ils sauront que c'est moi qui ai donné? Bien aimé. Plus nous on va acclamer. Acclamons le Seigneur. C'est ça ta récompense. Nous devons imiter Dieu dans sa miséricorde. Ce que j'aime avec le Seigneur, Dieu, il est amour. Et l'amour de Dieu a atteint un niveau où Dieu ne s'est pas contenté d'aimer. Il s'est donné. Il s'est offert pour que nous soyons ce que nous sommes. 3. Ephésiens chapitre 4, le verset 32. Ephésiens 4, 32. Ah, Jésus. Il est écrit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Ça, nous devons imiter Dieu dans sa bonté. Bien aimé, Dieu est bon. Dieu a un bon cœur. Bien aimé, je disais que ce matin que Dieu est bon. La Bible déclare qu'il renouvelle ses bontés chaque matin.
kila asubuhi. Pour voir à quel niveau Dieu est bon. Ona vile ni mwema. Matthieu nous dit, Mathayo ambi. il fait pleuvoir la pluie Ananyesha mvua sur les justes kwa wenye haki et sur les méchants. na kwa wabaya. Quelle bonté, Ni wema gani? quel amour. Ni mapendo Les gani? bontés de Dieu, Wema wa Mungu. elles ne sont pas épuisées. Na haijaisha. Raison pour laquelle Na ni kwa maana. hier tu avais offensé le Saint-Esprit, Jana nilikosea. mais aujourd'hui Lakini leo tu es en vie. uko mzima. Avoir un bon cœur, Kuya na roho mzuri. s'accorder à quelqu'un une seconde chance, Inaleta croyant qu'il deviendra quelqu'un de meilleur, atakuwa mzuri. quelqu'un de bon, Mtu sur mwema. qui on peut compter. Ambao tunaweza hesabia. Bien aimé dans le Seigneur, Mungu katika Bwana. pardonner Kuhurumia. n'est pas synonyme de zapper. Haina kutosha. Oui, Dis. ça c'est le pardon de chrétien. Hii ni huruma Quand ya il Kristo. te pardonne, il Akikuhurumia. te zappe. Anakuweka pembeni. Oui, je t'ai pardonné. Nilikuhurumia mimi. Mais fais ta vie. Na fanya Moi, maisha je yako. fais ma vie. Na mimi nifanye yangu. Bien aimé frère, Ndugu, nous avons des vies de sainteté d'apparence. tuko na maisha utakaswa nje tu. Ce n'est pas parce que le péché des autres sont connus que toi tu es saint. Haina tu shamba wengine inajulikana wako mtakatifu. Non. Hapana. Peut-être Dieu Saa zingine Mungu est tellement bon envers toi qu'il n'a pas voulu t'exposer. ni mwema kwa kapendi kuweka peupe. Dieu est bon. Mungu ni Nous mwema. devons imiter Dieu dans sa bonté. Tumuige katika wema wake. Au-delà de la bonté de Dieu, Zaidi ya wema wa Mungu. la Bible dit, Biblia inasema Dieu est compatissant. anakuwa mwenye Dieu huruma. sait compatir. Anakuwa mwenye huruma. Bien-aimé, Ndugu, allez sur Facebook. nenda pa Facebook. Quelqu'un peut poster le photo de sa mère Mtu ataka picha mama yake. en disant que ma mère est décédée. Sasa mama yangu alifariki. Tu vois quelqu'un aimer. Tena mtu kupenda. Ça c'est être sorcier. Ile ni bulozi. Et moi je me suis posé la question. Mimi najiuliza, Mark Zuckerberg, huyu Mark il Zuckerberg doit redéfinir les choses. abadilishe kwa bibi. Quand est-ce qu'il faut liker Utapenda et quand est-ce qu'il faut pas liker? Na utapenda C'est je. pas parce que quelqu'un a parlé du deuil de notre chair, Ah, mtu toi tu vas aimer. wewe unaenda C'est kupenda. être sorcier. Ni bulozi. Autrement dit, Usema tena. on attendait qu'elle meure. Nilikuwa nachunga hata kufe. Like. Ah, napenda. Compatissant. Na kuwa na huruma. La compassion. Kuwa na huruma. Le cœur de voir quelqu'un Roho ya kuona mtu dans le souci, dans le besoin. katika hitaji Lui prêter le secours. na kumsaidia. Cette église Hii kanisa s'appelle l'église la compassion. inaitwa compassion. Mais le cœur Lakini roho des gens de la compassion, ya watu wa ils compassion ne sont pas compatissants. hawana na huruma. C'est pourquoi même quand vous venez dans cette église, Kama mkikuja mkanisa, vous n'avez même pas d'amis. hamna tena Il marafiki. y a des gens Pourquoi? qui ont des sérieux problèmes Est-ce ici. kuna shida Ils hapa? ne savent pas se confier à toi. Acha kujitoa Parce kwa. qu'ils sentent Jua najua. que Kama dans ton cœur, roho yako tu as tout, uko na vyote. sauf l'amour. Mapendo tu hauna. Compatissant. Mapendo, huruma. Compatissant. Huruma. Pendant les 4 soirées de conquête, 4 soirées à conquête. j'étais ému. J'étais là en train de prier, j'avais les yeux fermés. Nilikuwa naomba besho kufunga. Je ne sais pas si j'étais de l'autre côté ou j'étais ici devant. Sijui alikuwa pale au hapa. J'ai vu une sœur Naona dada moja s'éclipser dans la foule avec un sachet. anajingiza mbatu na sachet. Elle a déposé ses sachets entre les mains d'un frère. Anaweka sachet mikono ya ndugu. Elle est rentrée en train de prier. Na anarudi kwenda Je kwa. ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Sijui ilikuwa Mais ndani. j'ai senti dans mon cœur. Nasikia moyo yangu. C'était comme un don. Ilikuwa kama Comme zawadi. un cadeau Kama kado. qu'elle a fait à ses frères. Anampatia ile Et ndugu. j'ai béni Dieu. Na mimi nilibariki Mungu. Vous pensez Unadhani que kama parlant d'autres langues suffit? kusema lugha inatosha? Non. Hapana. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Et l'amour de Dieu, Na mapendo ya Mungu Dieu a donné. alitoa. Aujourd'hui, Leo. nous n'aimons seulement des bouches. Tunapenda tu na kinywa. C'est ainsi que le chrétien, Ni vile wa Kristo. quand il s'agit de saluer, Kama ni nous kulamkia. avons la main devant. Mkono Quand kumbele. il s'agit de donner, Kama ni kutoa. et même quand il a quelque chose, Hataki ona kitu. et que tu présentes un besoin, Kimletea hitaji. Kama ningekuwa nayo, si seulement Dieu me bénissait. Mungu akinibariki tu. Non, Hapana. n'attends pas avoir beaucoup pour donner. Usiongea na mingi juu toa. C'est lui qui sait Ule anajua. partager quand il a peu. Ngoja kwa kidogo. Il gardera ses cœurs quand il en aura beaucoup. Linda roho akikuwa na mingi. Oui. Ndio. Tu as combien de paires de chaussures, ma soeur? Una viatu ngapi dada? Est-ce que tu as déjà prié même pour que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois une soeur qui vient au culte dimanche avec de babouches? Babouches. Mungu akufungua one dada kwa na mapapa kwa misa. Toi, quand tu viens, tu es bien parfumé. Mais la personne qui est à tes côtés, tu ne sens pas l'odeur du parfum. Flora pembeni kwa na Ou harufu tu ya peux lui donner même 3000 francs Mpata 3000 francs. après le culte. Kisha bada. Il y a des gens après nous ici. Watu kisha hapa. Ils restent ici jusqu'à 14h. Wanabaki hapa 14h. Pas parce qu'il y a l'onction. Yaani tupo kwa upapa. Il se pose la question, il va passer nuit où? Talala wapi? Le transport pour rentrer à la maison, il n'en a pas. Malipo kurudi kunyumbana nayo. Vous pensez que tous les gens que je reçois au bureau dimanche, Unasema tunapokea c'est seulement pour la prière? Ndicho maombi. Non. Hapana.
Il y a des gens que nous avons fait étudier dans cette église avec le peu d'offrandes là que vous mettez. Oh, monsieur pasteur, les parents sont dans l'impossibilité, je ne sais pas étudier. On fait recours à la caisse. Et ça, on ne doit pas venir le dire ici. Nous les faisons. Mais si tu t'es joigné à nous, je crois que dans cette église, nous n'aurons pas de pauvres. Ça, c'est ce qui était dans l'église primitive. La Bible déclare le riche couvrait la pauvreté des pauvres. Pourquoi? Ils vendaient leur maison, ils vendaient leur propriété, ils amenaient l'argent à l'église. Au point où les pauvres ne se sentaient pas rejetés parce que la richesse des riches leur couvrait. Mais venez dans l'église d'aujourd'hui. Ça c'est triste. Quand même tu roules sur le boulevard, tu vois ton frère faire le pied allant à l'église. Mais non, non. Le salon de ton véhicule, on a déjà épousseté. Tu continues. Non. Je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai viré sur Tchombe. J'ai vu un frère venir à l'église à pied, je l'ai laissé. Toutes les fois que je le vois, je m'arrête. Tu entres. Pour moi, je ne l'ai fait pas pour vous. Je l'ai fait pour Dieu. Bien-aimés frères, ce sont de petites choses, mais vous ne savez pas combien ça touche le cœur. Dernièrement, il y a un frère qui m'écrit, me dit pasteur, je ne me souviens pas quelle est la dernière fois que mon père m'a encouragé. Je ne me souviens pas quelle est la dernière fois que mon père m'a complimenté. Mais ces jours-là, vous m'avez dit j'étais bien habillé. Pasteur, vous avez embelli ma journée. Je dis seulement ça. Pour lui, c'est plus qu'un chèque bancaire. Nous pardonnons réciproquement. Bien-aimés frères, le pardon, c'est une clé qui peut restaurer une onction, qui peut restaurer une destinée, qui peut restaurer un couple, qui peut restaurer une famille. Pardonner n'est pas rester aux aguets. Pardonner n'est pas suspecter. Pardonner n'est pas synonyme de rappeler. Ou quand la personne retombe dans la même erreur, tu dis je savais. D'ailleurs dernièrement tu l'avais encore fait. Non. Pardonner, c'est oublier. C'est ainsi que beaucoup de gens, nous avons des casiers judiciaires chargés. Tu as un cœur comme une prison. Ou quand quelqu'un te fait du mal, tu te dis toi et moi, on ne se saluera plus, on ne se parlera plus. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Dieu est amour. Mais au-delà d'aimer, Dieu pardonne. C'est pourquoi il parle à Israël. Il dit tes iniquités sont jetées dans la mer de l'oubli. Dieu, il s'est pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit nous pardonnons réciproquement. Les gens qui te blessent, ils t'ont demandé pardon. Tu l'as pardonné des lèvres, pas du cœur. Sont partis soulagés, car dans les domaines du pardon, ce n'est pas celui qui est pardonné qui est bénéficiaire du pardon, mais celui qui pardonne. Parce que moi quand je te blesse, je te dis pardonne-moi, je pars. Qui reste à souffrir? C'est toi qui ne m'as pas pardonné. C'est ainsi que nous avons des jeunes filles à peine 20 ans, 22 ans. Tu as déjà un visage chiffonné comme quelqu'un qui a 40 ans. L'esprit de colère tout le temps. Asserana passe. Devenez donc des imitateurs de Dieu. J'imiterai Dieu dans son amour. Je veux imiter Dieu dans son pardon. Je veux imiter Dieu dans ses compassions. Je veux imiter Dieu dans sa sainteté. Je veux imiter Dieu dans sa puissance. Je veux imiter Dieu dans son intégrité. Bien-aimé, devenons donc. Ce n'est pas impossible. Je crois que je peux y arriver par la puissance du Saint-Esprit. Devenez donc. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Je m'en vais clôturer.
1 Pierre chapitre 1er, le verset 14 et le verset 16. Petro kwanza sura moja 14-16. 1 Pierre Petro kwanza 1, 14 à 16. moja 14-16. Il est écrit: Imeandikwa hivi: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Amen. Nous devons imiter Dieu dans sa sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui ne se sanctifie pas, il est en insécurité. Un homme qui ne se sanctifie pas met sa vie en danger. Les dangers du temps et les dangers de l'éternité. Quand tu ne te sanctifies pas, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en insécurité. Les sorciers peuvent te bouffer. Tu peux faire un accident. Tu meurs. Un arrêt cardiaque. Tu pars. Tu as compromis ton éternité parce que tu n'as pas saisi la chance, l'occasion que Dieu t'a donnée afin d'arranger ta vie avec lui. Ma soeur, si ton passé était chargé, tu peux t'en débarrasser, mais continue à voter dans l'église. Ça c'est insupportable. Continue à te masturber dans l'église. Continue à regarder des films pornographiques dans l'église. Ça c'est ce qu'on ne doit pas tolérer. Ça c'est un péché. Le passé est passé. Mais quand nous centrons en Christ, au-delà qu'on soit une nouvelle créature, c'est au niveau de notre esprit. Mais mon âme et mon corps, je la sujetterai durement avec l'aide du Saint-Esprit jusqu'à ce que je voie celui qui m'a appelé dès le sein de ma mère. On doit imiter Dieu dans sa sainteté. Comme conclusion ce matin, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. L'apôtre Paul dit: soyez donc mes imitateurs. Au-delà d'imiter Dieu dans sa parole, on peut imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi. Paul parlant aux Corinthiens, il dit: vous soyez mes imitateurs. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 6. 1 Thessaloniciens 1:6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et c'est du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Amen. Avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Vous avez été mes imitateurs et celui du Seigneur. Et quand l'apôtre Paul parle, il dit: soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur. Je ne peux imiter que celui qui a comme modèle le Seigneur. Même dans l'église, il y a des gens aujourd'hui, frère, quand tu es venu, tu ne mettais pas ces pantalons là. Ma soeur, quand tu es venu, tu ne mettais pas ces jupes là, tu ne mettais pas ces coupes là. Pourquoi? Tu es venu de ta maison avec un autre caractère, mais arrivant dans l'église, les ramassis, les gens qui ne se laissent pas transformer par la parole de Dieu, ils t'ont influencé et tu as changé même l'accoutrement. Imite celui qui imite à Christ dans son langage, dans son accoutrement, dans son comportement, dans sa marche. Je t'imiterai si je vois en toi le modèle de Christ. Mais aujourd'hui, nous avons même des jours. Tu vas chez le coiffeur, on te met un truc là. Après, tu achètes des produits de défrisage. Tu défrises trop les cheveux. Ça se fatigue déjà comme une femme. Tu prends beaucoup de gel, tu mets. Imitateur. Pourquoi? Parce que tel prophète le fait. Parce que tel pasteur le fait. Parce que tel frère le fait. Je le veux aussi. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'avec toi, c'est comme ça que vous vous étiez convenu avec le Seigneur? J'imiterai celui qui imite le Seigneur. Si tu n'imites pas le Seigneur, je ne t'imiterai pas non plus. Autre chose,
Philippiens chapitre 3, le verset 17. Filipo 3:17. Philippiens 3, 17, il est écrit. Imeandikwa hivyo. Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Amen. Soyez mes imitateurs Muniige mimi et marchez selon le modèle na mtemeko mfano de ceux ya yule que vous voyez en nous. unaona ndani yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, j'imiterai Dieu nitaiga Bwana dans toute sa perfection, ukamilifu wote, reconnaissant mon imperfection, itambua mais kukosa croyant que je suis perfectible. na kuamini kama naweza Mais kubadilika. aussi, Pia j'imiterai mon voisin. taiga jirani Il y a yako. des couples Kuko majozi qui ont été sauvés comme ça. baliokolewa vile Et chez eux, wao kwao ils vivent d'une certaine manière. wanaishi namna Quand ingine. ils sortent ensemble, Wakitoka vous pamoja, voyez les autres comme ils vivent, pengine vile wanaishi comme ils serrent la vile table, weka meza comme ils ont décoré leur maison. Quand vous rentrez, vous vous asseyez. unaekana Vous dites, chérie, bwangu on est désordonné. tuko mfujo. Tu vois cette table-là, Unaona ile meza on ile? doit changer ça. Puis Tu vois badilisha. ces tableaux-là, Ile on tableau doit ile. changer. Tuitoshe. Pourquoi? Jua Nous nini? les avons imités dans le bon. Tuliweka mkizuri. Mais quand tu sens Ukiona que l'autre mwingine a déjà perdu le modèle, aishapoteza tu mfano n'es pas obligé hawezi de limiter, kumuiga de les suivre. na Que kumfuata. Dieu nous bénisse Na Mungu atubariki. abondamment.